comment Toulon a laissé filer Juta Wainikolo? Non, car s'il y a bien un transfert qui m'a laissé dans l'incompréhension, c'est bien celui du Fidjien au Loup Rugby. Si c'est un super coup pour le club rhodanien qui attire l'un des meilleurs du championnat, la perte est énorme pour le club de la Rade. Et je pense que les supporters toulonnais ont dû se mordre les doigts en voyant sa toute première performance avec Lyon. Mais alors, pourquoi un tel divorce et que va-t-il apporter aux Lyonnais? Avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Je ne vais pas te mentir, j'ai toujours eu un petit faible pour le joueur fidjien. C'est clairement grâce à ce genre de joueur que tu te déplaces au stade tant chaque apparition est tout aussi brillante que la précédente. Avec une vitesse juste phénoménale et une capacité d'élimination fascinante, Juta Wainikolo a toujours été un ailier de grande classe. Mais voilà, après 3 saisons dans le club de la Rade, il ne semble plus faire partie des plans des Rouges et Noirs. Joueur non gifle, la concurrence présente au poste avec les Dréan et Villiers aura eu raison de lui. Et bon, moi c'est ce choix qui m'échappe un petit peu. J'ai du mal à voir à quel moment le RCT a trouvé bon de libérer le Fidjien. Lui qui a clamé son amour pour le club et son entraîneur se retrouve à une année de la fin de son bail contraint de considérer des offres de contrat. Je comprends l'émergence d'un Gaël Dréan ou même l'importance d'un Gabin Villiers malgré quelques blessures, mais quoi de mieux que Wainikolo comme doublure? Joueur courageux, il a toujours su répondre lorsqu'il était titularisé par Pierre Mignoni. Enfin bref, on va pas débattre 2 heures de ce choix, mais on va surtout essayer de comprendre ce qu'il va apporter aux Lyonnais. 8e meilleure attaque la saison passée, le Loup Rugby s'est montré performant en attaque sans réelle surperformance. Grâce à Nignashvili et Semi Radradra, la formation rouge et noire assurait ce qu'il fallait assurer. Sauf qu'à l'intersaison, le club rhodanien voit ses 2 meilleurs franchisseurs s'envoler. Et c'est avec la connaissance de ces pertes que la formation s'est intéressée à l'international fidjien. Bon franchisseur, gros porteur de ballon, Juta Wainikolo a tout pour pallier ses départs. Des espoirs placé en lui qu'il a su confirmer dès son premier match sous la tunique lyonnaise contre Montauban. Sur son aile, il a parcouru pas moins de 148 mètres et s'est même offert le luxe d'inscrire son premier essai. Un seul petit match certes, mais qui confirme l'état de forme de l'ailier qui semble encore capable de traverser le terrain à chaque match. Devenu papa la semaine passée, le plus dur semble arriver pour lui, mais on en est sûr, cette saison est la bonne. On peut tout aussi féliciter le club lyonnais qui a parfaitement su anticiper le départ des 2 cadres du club avec l'arrivée du Fidjien et de Gabin Lor. Ils nous sortent une ligne d'arrière avec Yohanné Malsi, Meillet, Wainikolo et Lor dans le plus grand des calmes. Mais alors, est-ce que tu penses que Wainikolo peut faire passer un cap au loup? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.